Bonjour à toutes et à tous, et on commence cette semaine le cycle des Pirkei Avot. Vous savez que il existe 7 semaines qui séparent la fête de Pessah de la fête de Shavuot, et nos sages ont institué la lecture pendant ces 7 Shabbats qui vont séparer Pessah de Shavuot, la lecture des un chapitre des Pirkei Avot. Alors, qu'est-ce que c'est les Pirkei Avot? Ce sont les maximes des pères, et c'est en vérité le traité qui fait partie de la tradition orale où figure l'éthique juive, les valeurs juives, et véritablement en fait toute la sensibilité et toute la façon qu'a le judaïsme de concevoir le monde, de concevoir les choses telles qu'elles sont transmises par nos sages. Et bien cette semaine, je voudrais qu'on aborde ensemble une Mishnah, un petit passage de la tradition orale du premier chapitre des Pirkei Avot. Il est écrit, Hillel Omer, Hillel disait, Eve mitalmidav shel Aaron. Suivez, faites partie des élèves d'Aaron. Oev Shalom verodev Shalom. Et qui aimait la paix et qui poursuivait la paix. Oev et Aberiot, il aimait les créatures, ou Mekarvan la Torah, et il les rapprochait de la Torah. Il vient nous dire par là que nous devons ressembler à Aaron. Qu'est-ce qu'il faisait à Aaron? Que faisait Aaron? Aaron était le Kohen. Le Kohen, c'est effectivement le prêtre, celui qui s'occupait du service sacrificiel, mais c'est aussi et essentiellement un point de ralliement. Le Kohen est une personnalité qui fédère, qui rassemble. Pourquoi? Eh bien parce que quand il s'agit de demander pardon à Dieu, c'est par le Kohen, notamment le jour de Kippour, que se passera et que s'effectuera le service dans le temple de Jérusalem, puisque seuls les Kohanim sont aptes à servir dans le temple. Par conséquent, c'est lui qui, quelque part, effectue le travail et demande pardon pour nous, même si évidemment chacun fait son travail personnel, mais nous sommes représentés, nous déléguons aussi le Kohen, comme Aaron. Deuxièmement, Aaron avait une personnalité très particulière. Il était un personnage fédérateur, qui réconciliait, qui réunissait. Si bien que, d'ailleurs, le Midrash nous raconte qu'à l'époque du désert, à l'époque d'Aaron, beaucoup d'enfants étaient appelés Aaron. Et pourquoi? Eh bien parce que Aaron, le Kohen, quand il voyait qu'il y avait une dispute dans des couples, il allait voir le mari, et puis il allait s'excuser pour ce qui s'était passé avec sa femme. Il allait voir la femme, il lui disait que le mari s'excusait pour son comportement et qu'il regrettait. Et finalement, le couple se réunissait, il arrivait à recoller les bouts et à faire rouvrir une nouvelle page à ce couple. Et à la fin, ils avaient un enfant et ils l'appelaient au nom d'Aaron, qui était à l'origine de cette réconciliation. Et pareil, quand on voyait Aaron, lorsque quelqu'un faisait des bêtises, et quelqu'un ne suivait pas le chemin de Dieu, ne respectait pas les commandements, ce qu'il faisait, sa réaction, il devenait tout simplement son ami. C'est-à-dire que plutôt que de le réprimander, plutôt que de lui faire des reproches, plutôt que d'aborder les individus avec sévérité, lui, il devenait son ami, il s'intéressait à lui, il voulait comprendre sa vie, il voulait tout simplement s'intéresser à ce qu'il faisait. Et la personne en réaction, elle se disait, Aaron, il fait tellement attention à moi, il est tellement juste, il me porte tellement d'attention, j'aimerais ne pas le décevoir. Et par souci de ne plus le décevoir, l'individu quittait les chemins de la faute. Ça veut dire que, voilà ce que la Mishnah nous enseigne, elle nous dit, Eve mitalmidav shel Aaron, faites partie de ces personnalités qui fédèrent, qui réunissent, qui rassemblent, qui plutôt que de mettre en exergue les différences, viennent mettre en valeur les points communs, qui plutôt que de s'éloigner de ces gens ou de regarder avec sévérité le fauteur ou le pécheur, essayez de les comprendre, essayez de faire un pas vers eux. Et quand on est capable de comprendre et d'aller vers la personne, très souvent, la personne elle fait aussi un pas vers nous, et très souvent, on arrive à s'améliorer ensemble et à s'enrichir mutuellement. C'est pour ça que la Mishnah nous dit, il était Oev Shalom, il aimait la paix, Verodev Shalom, il poursuivait la paix. Il poursuivait la paix, ça veut dire que pas simplement aimer c'est facile, mais poursuivre la paix, c'est faire l'effort, c'est s'impliquer, c'est se mouiller quelque part pour aller essayer de renouer les liens entre deux individus ou bien soi-même renouer les liens avec une personne de laquelle nous nous sommes éloignés. Oev et Aberiot, il aime les créatures, ça n'y a pas écrit qu'il aimait les justes, ni les érudits, ni les pieux, ni les généreux. Il aimait les créatures. Tout celui qui a été créé par Dieu est digne d'amour. Oev et Aberiot, ou Mekarvan la Torah, et il les rapprochait
à la Torah, c'est-à-dire que finalement, eh bien, les gens se rapprochaient de la Torah grâce à l'amour qu'on leur donnait, parce que véritablement, et ça c'est peut-être la pensée la plus juste et la plus belle que nous donne Aaron à Cohen, la plupart des gens, quand ils sont éloignés de la Torah, c'est très souvent qu'ils sont éloignés de l'amour, et par conséquent, quand on apporte cet amour, quand on apporte cette attention, quand on apporte cette bienveillance, eh bien, on arrive au Mekarvan, la Torah. La conséquence naturelle d'un amour profond pour l'autre, c'est tout simplement qu'il s'améliore, que chacun s'améliore, et ce qui fait en sorte d'enrichir véritablement le peuple d'Israël. Alors voilà, cette Mishnah dans les Pirkei Avot, on doit faire partie des élèves d'Aaron à Cohen et véritablement suivre sa voie, suivre son chemin pour réunir, pour fédérer et pour grandir ensemble. Shabbat Shalom. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez, partagez, commentez, n'hésitez pas. Les Pirkei Avot, c'est cette semaine dans l'année. On en fera plus et on en fera à la prochaine fois. À la semaine prochaine.